Dans cet épisode, nous allons faire deux choses. Nous allons commencer par comparer Docker avec des technologies de virtualisation que vous avez probablement déjà l'habitude d'utiliser, comme VirtualBox ou VMware. Et nous allons ensuite voir comment installer Docker sur notre machine, qu'on utilise macOS, Windows ou un système d'exploitation Linux. Vous avez probablement déjà l'habitude d'utiliser des machines virtuelles, que ce soit avec VirtualBox ou VMware ou d'autres logiciels, et c'est utile de comparer ces technologies, l'utilisation de machines virtuelles avec l'utilisation de containers. Donc si on regarde l'architecture d'une machine virtuelle, on peut la représenter comme un système en couches, où tout en bas on va avoir un serveur physique, sur lequel souvent on va avoir un premier système d'exploitation, on va dire que c'est le système d'exploitation hôte, et sur ce système d'exploitation on va avoir un hyperviseur, qui pourrait être votre VirtualBox ou votre VMware. Finalement, au-dessus de l'hyperviseur, on va avoir plusieurs systèmes d'exploitation avec leurs librairies, avec leurs applications. Ce qu'on voit sur le schéma, c'est qu'on a vraiment à chaque fois un système d'exploitation complet, on n'a pas de ressources qui sont partagées. Sur ce schéma, vous voyez que c'est un hyperviseur de type 2, c'est aussi possible de faire fonctionner l'hyperviseur directement sur la couche matérielle et de ne pas avoir la couche de système d'exploitation haute dans le schéma. Si on compare maintenant avec l'architecture des containers, on voit qu'on a toujours une couche physique. Sur cette couche physique, on va avoir un système d'exploitation haute, et dans le cas de Docker, ça va être un système d'exploitation Linux. Au-dessus du système d'exploitation, au sein du système d'exploitation, on va avoir un gestionnaire de containers. Ce gestionnaire de containers, dans notre cas, ça va être Docker, ça va être le moteur Docker. Et finalement, l'utilisation de ce moteur de container va nous donner la possibilité de créer toute une collection de containers. Dans chaque container, on va avoir un ensemble de librairies qui sont spécifiques. Quand je parle de librairies, je pense par exemple à une machine virtuelle Java ou à un certain environnement JavaScript, comme un environnement Node.js. Et finalement, avec ces librairies, je vais avoir mon application. Je vais avoir mon fichier jar, je vais avoir mes fichiers JS qui implémentent mon serveur. Ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que chaque container partage le système d'exploitation. Donc on va être sur le même noyau, on va partager tout un ensemble de fichiers, et c'est ce qui fait que les containers vont être relativement légers, beaucoup plus légers que des machines virtuelles. Donc, sur votre laptop, vous avez peut-être l'habitude de travailler avec une, deux, peut-être trois machines virtuelles en fonction de la mémoire que vous avez à disposition. Si vous utilisez des containers, vous allez pouvoir travailler avec beaucoup plus de containers à la fois. Avoir la possibilité d'exécuter beaucoup de containers avec un moteur comme Docker, ça vous donne la possibilité de packager chaque service applicatif indépendamment les uns des autres. Donc, dans la philosophie de Docker, ce que vous allez faire, vous allez par exemple dire j'ai un service applicatif qui est une base de données. Je vais faire un container uniquement avec le système de gestion de base de données. J'ai un autre service applicatif qui est un serveur HTTP. De nouveau, je vais faire un container qui va héberger uniquement ce service. J'ai un troisième service qui va être un reverse proxy, un autre service qui va être mon application Java. À chaque fois, je vais créer un container qui contient juste ce qui est nécessaire pour faire fonctionner ce service. Finalement, sur ma machine, je vais avoir cette collection de containers qui tournent, qui sont isolés les uns des autres. Chaque container va avoir son adresse IP, donc va être vu comme un système indépendant des autres. Il va être isolé, mais il va garder la possibilité de communiquer avec les autres containers en utilisant le réseau. Ça veut dire que si j'ai une application qui écoute sur un port TCP dans un container, un autre container sur le même réseau, sur le même système hôte, va pouvoir établir une connexion TCP et faire des échanges. Nous allons maintenant passer à l'installation de Docker sur notre machine, et je vais pour cela aller sur le site de Docker,
Et quand on arrive sur le site de Docker, on trouve la section documentation dans le menu développeur. Il y a une section qui est consacrée à l'installation pour les différents systèmes d'exploitation Mac, Windows et Linux. L'installation est très simple. Sur Macintosh, c'est simplement un drag and drop de l'application et ça vous donne accès ensuite à une interface utilisateur intégrée avec votre desktop. Sur Windows, il y a une petite particularité. Si vous lisez les besoins système, les exigences, vous voyez que vous avez besoin de l'hyperviseur Hyper-V. Et il faut savoir que si vous utilisez VirtualBox, VirtualBox n'est pas compatible avec Hyper-V, donc vous devez activer ou désactiver et redémarrer votre machine. Si vous voulez utiliser les deux technologies en même temps, il y a une possibilité avec Docker Machine, dont on va parler dans quelques instants. Finalement, sur Linux, vous avez différentes possibilités pour installer Docker. La manière la plus rapide, c'est d'utiliser le script utilitaire. Évidemment, il y a toujours un risque quand on exécute des scripts sur notre machine, mais c'est quelque chose qui vous permet d'installer Docker très très rapidement. Un autre outil dont on va parler plus tard, mais qui est très utile, c'est Docker Compose. Docker Compose est préinstallé avec les solutions intégrées pour Mac et Windows. Sur Linux, c'est une installation séparée. Vous avez vraiment intérêt à faire cette installation, même si on parlera de Docker Compose plus tard. Finalement, il faut savoir qu'avant d'avoir des solutions intégrées, on utilisait un outil qui s'appelait Docker Toolbox, qui intégrait Docker Machine, qui permettait d'utiliser Docker sur macOS et sur Windows. Donc cet outil n'est plus recommandé par Docker dans la documentation officielle, mais reste utile dans certains cas, et notamment si vous voulez utiliser VirtualBox en même temps que Docker. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que certains des webcasts que nous avons enregistrés utilisent Docker Machine. Vous verrez plus tard que si vous voyez des adresses IP comme 192.168.99.100, c'est un indice que dans cette situation, on utilise Docker Machine.